Bonjour à tous. Donc en ce fin de mois d'avril, et ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je voulais revenir voir un petit peu les vibrations actuelles et puis surtout venir aussi parler un petit peu de ce que je ressens, de ce que je perçois pour ce mois de mai qui arrive. Et dire un petit peu ce que je pense de tout ce qui se passe, ce que je ressens au niveau des énergies de l'être humain en France et du confinement, ce qu'il apporte de positif et aussi bien sûr du négatif, car vous savez très bien que rien ne marche seul, que ce soit l'énergie négative ou l'énergie positive. Ce sont des énergies qui sont toujours plus ou moins liées. À nous de les renverser au plus pour qu'elles soient en fusion. Et quand elles sont en fusion, ça veut dire qu'il y a un équilibre total entre elles. Qu'elles soient positives ou négatives, si elle est dans la bonne mesure, elle ne peut que vous faire vibrer dans le sens de la troisième dimension qu'est votre corps ici sur cette terre. Voilà. Si elle est trop dans le négatif, elle va faire vibrer non seulement votre corps, il va s'affaiblir. C'est comme ça qu'on tombe malade, qu'on attrape certaines choses. Mais non seulement elle va vous perturber votre chakra coronal et du troisième œil, qui peut amener bien sûr à de la colère, à de la tristesse, à du stress et des fois pire, si elles sont trop longtemps dans cette énergie, vous amener à des grosses dépressions et peut vous amener un gros problème au niveau maladie mentale ou devenir tout simplement des gens sans sentiments, qui se perdent et qui sont dans de la méchanceté après, suivant comment elle évolue. Voilà pourquoi les énergies sont toujours très importantes au niveau de notre dimension. Pour établir un esprit sain, une conscience élevée et un corps apaisé. Voilà, c'est pas dans la colère, c'est pas dans la peur, c'est pas dans le mensonge, c'est pas en se cachant la face non plus. On peut avoir des avis chacun différents, mais on peut toujours prendre de la hauteur et pouvoir les dire et les expliquer d'une manière positive. À l'heure actuelle où on vit dans cet espace-temps qui est très perturbé par l'énergie de l'humain. Il faut le savoir. Il faut bien savoir que tout ce qui arrive à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que l'humain, alors ceux bien sûr du côté de l'ombre, où eux se servent de tout ça, se servent de la peur, se servent de la méchanceté, se servent du chaos, se servent de l'humanité. Plus il sera dans une tristesse, plus il sera dans du négatif et tout, et plus eux, ça les nourrit. Et ça leur apporte de la force à pouvoir mieux manipuler en grande quantité le monde et les énergies négatives des êtres humains. Par contre, pour nous, en tant qu'humains sur cette terre,
eh bien, ça nous déséquilibre ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Car nous sommes des individus compliqués. Et que dans d'autres dimensions, les énergies le savent très bien comment manipuler notre humanité. Et justement, leur but, c'est de changer l'humanité, sa fréquence, et de l'amener le plus possible dans la peur pour mieux le contrôler, pour mieux le diviser par un tas de choses qu'on va vous imposer par les médias, par les uns, par les autres, l'égoïsme. Aujourd'hui, l'être humain, on lui a donné tellement de choses, des aides, des manières de fonctionner, des manières d'évoluer pour mieux pouvoir contrôler son voisin. Et après pour mieux s'en servir. C'est comme ça que ça fonctionne. On fait fonctionner les gens en leur donnant un appât, une petite carotte. On les fait douter, on les amène dans la peur et on récupère leur pensée. Alors ça peut être compliqué pour certaines personnes qui ne comprennent pas comment ces vibrations, les énergies, les ésotériques fonctionnent. Et pour celles qui peuvent comprendre, et qui sont assez dans l'éveil spirituel, comprennent ce que je peux vouloir dire. Il faut bien faire une chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que entre le réveil et l'éveil, ce sont deux choses différentes. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive quand même à une bonne mesure de vibration. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, sans rentrer dans ce réveil. Alors ce réveil, ça veut dire ont pris conscience qu'on a quand même pas mal utilisé la population, qu'elle soit de partout dans le monde, et qu'il y a des élites, et qui finalement ne sont pas là vraiment pour faire vraiment du bien à leur peuple. Voilà où cette épidémie qui a été mise en place pour mieux manipuler l'humain sert aussi de l'autre côté, du côté positif, à réveiller des gens et à leur faire comprendre que depuis bien longtemps, alors bien sûr ça sera la juste mesure de chacun, mais du fait de prendre conscience déjà, c'est un très grand pas. Ça ne veut pas dire, car vous savez que je suis quelqu'un d'assez franche et que je dis mon ressenti, qu'on est sorti de la boucle. Non, bien au contraire, on ne fait que de rentrer au début de cette boucle. Mais c'est quand même important parce que sinon ça aurait été encore plus dramatique d'être complètement prisonnier de notre esprit par ses leaders. Donc comment expliquer ça, savoir que ces vibrations hautes ont pris un dessus et ont mis un but. Alors pour ceux qui sont développés dans cette connaissance, comprendront de qui je parle. Pour d'autres, prenez ça comme des énergies négatives. Ont amené leur barque depuis une décennie, parce que ça date pas d'aujourd'hui.
Et le commencement, hein, il date déjà de l'époque, la mise en route, hein, de ce plan, de ce nouvel ordre mondial. Euh, C'était écrit dans des calendriers lointains, très lointains. Car à chaque décennie, ils essayent de changer l'esprit de l'humain pour qu'il se développe. Alors il y a eu un beau passage, hein, où les gens ont pris de la hauteur, chacun a pu commencer à montrer ce qu'ils savaient faire. Il y avait des personnes très élevées, donc intelligentes, qui ont pu amener leur enseignement sur un développement des énergies, euh, tout ce qu'on a aujourd'hui, hein, au niveau matériel, au niveau technique, au niveau médecine, au niveau... Voilà, donc il y a eu un très beau mouvement, quelque chose de très... qui a pris énormément d'ampleur. On est capable de tout aujourd'hui, bien sûr, avec les aides des énergies très très lointaines qui vivent dans d'autres galaxies, mais d'autres qui vivent sur notre Terre. Bien sûr, tout ça, on nous le cache, qu'il y a des vibrations pas vraiment humaines, pas vraiment humaines parce qu'elle est capable de s'infiltrer, je pense, dans l'humain pour pouvoir le faire évoluer de manière importante. Et eux, ils arrivent à se servir de l'humain en lui-même. Voilà pourquoi il peut y avoir des personnes très différentes de ce qu'on nous a créé à la base. Car nous sommes créés dans l'amour, dans le respect, et nous ressemblons logiquement à la nature. Notre propre nous, notre propre conscience, celle du début, est élevée à la mesure de la nature, c'est-à-dire la beauté, l'amour, le respect. Voilà d'où viennent tous ces mots tendres qui font partie de l'énergie positive, des vibrations positives, de l'avancement positif. C'est pour ça qu'il y a des choses magnifiques sur cette terre. Et puis de fil en année, on a tellement évolué qu'après c'est devenu presque une obligation d'avoir mieux que l'autre. Et tout doucement, on est tombé dans un égoïsme, à vouloir paraître, à vouloir être plus beau que l'autre, avoir plus que l'autre, à s'instruire pour être différent, pour arriver à atteindre un but. Mais plus vous atteindrez un but et plus vous allez toucher des personnes du côté négatif qui après va se servir de vous pour encore plus évoluer en vous apportant waouh, des choses visuelles très, très alléchantes, mais en même temps, eux récupèrent tout doucement votre conscience, votre amour propre et vous entraînent à faire des choses qui ne correspondent plus à cet amour en nature. Voilà où le monde tout doucement s'est amené. Et aujourd'hui, ben, beaucoup de personnes le voient. Voilà, on est tous pratiquement dans le paraître, dans l'objet, avoir, s'habiller, se faire coiffer, tout ça, ça n'existait pas avant.
Donc beaucoup de modernisme, oui, a fait du bien et on aurait pu continuer à s'en servir dans le bon sens. Malheureusement, ben, dès que ça prend une grosse ampleur, on en veut toujours plus et au final, ça se dégrade. Ça dégrade dans la personnalité de l'humain. Et ça fait que, après, ça fait deux barrières différentes. Ceux qui restent dans l'amour et dans la nature et dans les vraies valeurs, et puis ceux qui sont au-dessus et qui rigolent en regardant les autres. Regarde, lui, il se croit supérieur. Et ça en a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à une politique qu'on fait soi-disant des écoles, euh, des grands professeurs de médecine qui ont fait soi-disant des grandes études, qui a été fondée par l'homme, et beaucoup de choses qui ont été manipulées, que ce soit dans la médecine ou dans tout, pour vous désorienter, mais en disant que waouh, c'est des professeurs, c'est des ci, c'est des gens qui ont appris, ben c'est forcément eux qui ont raison. Et on vous a détourné tout doucement comme ça à croire à certaines personnes, à faire confiance à certaines personnes, jusqu'à vous mettre des élites pour en finir aujourd'hui que c'est eux, tous ces gens-là, qui font partie du côté sombre, nous dirigent. Et jusqu'à, on va dire, une vingtaine d'années où ils ont commencé à lancer vraiment leur plan qui avait déjà été mené par les nazis. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a eu quelque chose de très très grave à l'époque et beaucoup de gens ont tendance à oublier le passé. Mais c'est un peu un exemple de ce qui se passe d'une manière beaucoup plus légère et d'une manière très intelligente pour essayer de manipuler l'humain beaucoup plus facilement au lieu d'être comme à cette époque où ils étaient complètement. D'ailleurs, la lumière a pris le dessus. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une vague complètement différente. Et la seule différence aussi avec aujourd'hui, c'est que la manipulation mentale a été déployée depuis bien longtemps, tout doucement, pour amener à ce que l'humanité croive à ce que l'autre dit, au lieu de trouver en lui sa propre connaissance, chercher au fond de lui sa propre vérité et surtout garder cet amour où, quand on est respectueux avec soi-même, avec son intérieur, on finit toujours par être dans le bon équilibre. Et la plupart de l'humanité a perdu tout ça. Donc, c'était pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a tellement de changements au niveau vibration. Pourquoi les gens commencent aussi à à prendre conscience, donc à rentrer dans un réveil, et que d'autres sont dans l'éveil. Et ça, côté de l'ombre, ne s'attendait pas. Ils pensaient avoir mieux manipulé l'humanité pour mieux euh, pouvoir mieux s'en servir comme ils pensaient pouvoir s'en servir. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'humanité ait une force tellement intérieure que beaucoup se sont réveillés et que beaucoup sont déjà dans l'éveil. Et bien sûr que ces gens qui sont réveillés vont faire un chemin pour aller dans l'éveil. Et là où ça va bloquer les énergies négatives,
c'est que si beaucoup de personnes vont dans l'éveil, ne se mettent plus dans la peur, ne se mettent plus dans ce conditionnement pour lequel ils ont travaillé pendant tellement d'années pour endormir l'humanité, pour l'affaiblir dans ses humilités. Ils n'auront pas les outils. Mais nous sommes juste, comme je vous ai expliqué, au début de la boucle. Donc, eux, vu qu'ils ont vu ça, vu qu'ils ont vu quand même qu'il y avait un éveil, eux aussi, de leur côté, ont avancé leur plan. Et c'est là où c'est vraiment, où on va passer un passage complètement très difficile au niveau énergétique. Car moi, avec ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme information, et que j'écoute, j'écoute beaucoup de choses, je fais beaucoup de recherches, j'essaye d'écouter beaucoup de personnes aussi qui sont dans, dans, dans toutes ces énergies, aussi beaucoup du côté... parce que vous savez même pas à quel point on vous a caché des choses, c'est... Mais bon, moi ça je peux pas en parler parce que c'est à vous de découvrir et d'aller faire vos recherches. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais moi dans mon ouverture, malgré cet éveil, malgré cette conscience qui s'élève, malgré tout ça, il faudra beaucoup de temps et beaucoup de temps avant que vraiment les gens comprennent qu'il se passe quelque chose de bien plus haut, bien plus important que tout ce qu'on peut imaginer. Et le temps, il n'y en a pas beaucoup, parce que lui, le monde énergétique continue à fusionner, qu'il soit positif ou négatif. Et pour le coup, eh ben, il y aura beaucoup de dégâts. Peut-être pour nous qui sommes ici et là pour l'instant, quoi. Peut-être c'est nos enfants, nos petits-enfants qui arriveront à maîtriser tout ça dans le futur. J'espère. Du moins, j'espère. Qu'ils vont pas pouvoir passer, eux, dans ce côté négatif à prendre le dessus, parce que alors là, c'est un futur pas très joyeux qui s'annonce pour nos arrière-petits-enfants. Mais l'avantage, c'est que si beaucoup de gens se réveillent et s'éveillent dans le futur, on pourra neutraliser tout ça par notre âme quand on sera parti d'ici, de ce plan. Parce que n'oubliez pas ce que vous êtes ici. Votre corps, lui, va repartir à la terre. Et votre âme, votre éveil, tout ça, vous allez l'embarquer. Et si vous n'êtes pas assez dans l'ouverture, ben vous allez revenir. Alors revenir pour subir ou revenir pour changer les choses. Voilà. Donc c'est là où c'est très très important au niveau énergétique de s'élever. Bon, on va arrêter de parler de toutes ces vibrations, ces énergies que la plupart des gens ne peuvent peut-être pas comprendre. Et on va essayer de voir les énergies ici, sur cette terre, sur ce plan terrestre, qui se passe. On va aller voir un petit peu en France. Donc moi, je vais vous faire partager aussi un petit peu mes canaux.
Donc ce que j'ai un petit peu perçu. Donc là, il parle des ouvertures du déconfinement. Donc on va parler un petit peu de ça, du déconfinement, hein, parce que je vous ai déjà expliqué les vibrations du confinement, ce qui a apporté à l'humanité, dans le positif ou dans le négatif. Et exactement, on est en plein dedans, hein. Il y a beaucoup de gens qui partent en vrille, puis il y en a d'autres justement qui se créent une famille, qui s'apportent beaucoup. Enfin voilà, donc on est dans on va dire, une stabilité, hein, à ce niveau-là. Malheureusement, hein, il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent que ça va pas, donc qui vont changer, qui va avoir beaucoup, je pense, de séparations, de divorces, de trucs comme ça, et d'autres bien un équivalent, hein, on va dire, hein. C'est quand même assez équilibré. Et d'autres, justement, ben, de nouvelles naissances, de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses qui va accélérer dans ce côté positif. Beaucoup prendre conscience, hein, de la nature, des choses. Beaucoup de personnes se sont mis à planter, beaucoup de gens se sont mis à, à ouvrir tout ça au niveau positif. Euh, Partage, communique. La communication, ben, elle est un petit peu plus importante. Des personnes qui ne se parlaient pas, ben, à travers les balcons, ou à travers le jardin, ou à travers, ben, se sont mis à discuter ensemble. Enfin voilà, ça a repris un petit peu une nouvelle énergie positive. Et bien sûr, ben, de l'autre côté, ben, c'est exactement la même chose, mais dans le négatif. Bon, nous ressortons au niveau énergétique chez soi. Limité. Ça commence bien. Pour ce mois de déconfinement, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Alors pour moi déjà, hein, rien qu'avec ces deux cartes, j'ai comme la sensation que ce déconfinement, ça sera... allez, on va pouvoir peut-être être libéré un petit peu. Rapport humain. Donc vous voyez, hein, on sort toujours un peu les mêmes cartes, hein. C'est incroyable. On va se être déconfinement sans être déconfiné. C'est un truc de fou quand même. Le pardon, je pense qu'il va y avoir il y a énormément de colère, hein. Énormément de colère en France. Et que alors ça va être, bien sûr, là, par rapport à l'argent, donc il va y avoir énormément de problèmes, hein, de toute façon. Je pense que c'est plus un secret, mais bon, moi je le sors. Donc le déconfinement, ça sera un déconfinement, ben, ça aussi on vous le dit, mais ça, ça va vraiment se passer sous un contrôle total. Voilà, hein, ne croyez pas que ça y est, le 11 mai, on va pouvoir... ça va être complètement limité. Ça va être vraiment... ils vont faire des choix pour qui c'est qui va pouvoir sortir, mais ça sera sortir pour aller bosser. Croyez-moi, ça sera pas pour aller faire la fête. C'est surtout une question de finances parce que beaucoup de gens vont être dans la colère, sans crainte de perdre leur travail, sans crainte de s'endetter. Et bien sûr, à travers ça, l'énergie positive vous demande d'être dans le pardon. Et là, vous allez me dire, mais n'importe quoi, on croit qu'on va être dans le pardon, on va se révolter. C'est pas, mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on avancera.
parce qu'ils vont poser une dictature beaucoup plus importante, croyez-moi. Euh, Si vous pensez que vous allez pouvoir sortir et hurler haut et fort tout votre mécontentement, et je vous dis de suite, c'est un non catégorique. Ils ont pris le dessus pendant le confinement. Ça a été le but. Le but de vous contrôler, de vous amener à plein de lois cachées qui vont vous sortir. Quand tout ça va commencer à s'élever, hein, le déconfinement, que les gens vont pouvoir, une partie, je dis bien une partie, pouvoir aller travailler. Au niveau, on va être encore énormément chez soi, je pense qu'on va être vraiment confiné jusqu'à... Et pour moi, il y aura une deuxième vague hein, pour mieux contrôler, parce qu'ils vont voir qu'ils vont laisser un petit peu de libération au peuple, et qu'ils vont voir que tout le monde va vouloir se manifester, crier sa colère, vouloir rendre des comptes, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous ressortir une nouvelle vague du virus. Et rebelote, on va repartir et après ils vont sortir complètement une dictature. Voilà pourquoi nos jours ne sont pas encore vraiment sortis de la liberté. Hein. Ah. Moi je vais être honnête avec vous, la liberté, on va pas la retrouver avant demain. Il va y avoir énormément de problèmes d'entreprises, de petites entreprises malheureusement qui vont fermer leurs portes, qui vont se retrouver vraiment étouffés. Les aides qu'ils attendaient de la part de l'État, ben, ça sera un chaos, parce qu'ils trouveront toujours une excuse pour ne pas vous payer. Ceux qui vont s'en sortir le plus, c'est bien sûr celles qui ont une, une caisse un petit peu gonflée pour pouvoir repartir. Voilà, ces énergies noires vous amènent et vous a fait tellement peur aussi à travers ce virus, qui est un virus, comme je vous l'ai toujours dit, hein, si vous écoutez toutes mes vidéos, qui pour moi a été amené et qui est contrôlé par l'État, hein, par tous les États du monde, et qui réagit par rapport à autre chose. Et c'est pour ça qu'il y en a qui tombent gravement malades, donc surtout les personnes âgées, car les personnes âgées déjà décèdent beaucoup tous les ans de la grippe, tout simplement. Et donc forcément, avec les traitements et tout ce qu'ils ont à ingurgiter chaque jour pour leur dysfonctionnement, parce que finalement ils devaient nager, mais en vrai, tout ça c'est un contrôle depuis tellement longtemps qu'avec certains remèdes, avec certains vaccins, avec certaines choses, substances, ce virus réagit différemment pour chaque personne. Voilà pourquoi il ne réagit pas pareil qu'une grippe exactement, suivant vos immunités. Voilà pourquoi d'autres arrivent à passer le dessus, que d'autres sont immunisés, que d'autres tombent malades mais guérissent très rapidement comme une grippe. Et qu'on se serve des chiffres de chaque maladie, de tout ce qui peut se passer dans le monde entier, mais là on parle de la France, donc dans toutes les maladies qu'il y a en France, les cancers, les maladies pulmonaires, enfin, tout est mélangé et tout est mis dans les chiffres pour augmenter les chiffres et vous faire peur.
vous manipuler. Alors, je ne dis pas que ce virus n'existe pas, mais c'est un virus comme la grippe aviaire, comme tous d'autres virus ont été mis. On n'a jamais confiné les gens, on n'a jamais mis les gens en quarantaine. Tout ça, c'est pour un contrôle et pour amener à bien leur contrôle pour vous manipuler et surtout vous faire devenir des petits soldats qui écoutent et qui vont être gentils au moment où ils vont décider de vous déconfiner. Si jamais vous voulez faire la guerre contre cette énergie négative, ils ressortiront un petit quelque chose pour mieux vous contrôler. Et si vous n'écoutez pas, vous aurez de toute façon cette intelligence artificielle que nous allons vous mettre dans chaque vaccin ou à travers une puce suivie par vos portables et tout ça sera amplifié par la 5G. Voilà mes canalisations, les messages que j'ai pu recevoir en même temps. Car la 5G pour moi, elle est un accélérateur de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, plus vous allez ouvrir votre conscience, plus vous allez augmenter au niveau de vos immunités et plus vous serez protégé. Plus vous allez être dans des fréquences basses, plus vous serez dans la peur, plus les vibrations de la 5G vous amènera à développer ce qui est déjà en vous. Voilà, parce que tout est déjà en nous. Et ils ont assez travaillé pendant des années à essayer de nous empoisonner notre organisme par un tas de choses, comme je vous explique, l'alimentation, l'eau et dans l'air tout simplement, en envoyant des produits toxiques que vous ne vous rendez pas compte mais que vous respirez très souvent. Donc ça c'est mon canal. Donc voilà, au niveau de ces énergies, on vous demande vraiment, vraiment, parce que alors là, je voyais, je vais pas vous mentir, c'est peut-être même une première fois où vraiment on nous sort ces énergies incroyables qui sortent sur la ligne. Le chakra couronne, donc vraiment, il y a un éveil sur dans visualisation. La foi, beaucoup de personnes se dirigent vers les religions aussi. L'inspiration. Donc, qu'importe où vous allez dans votre connaissance ou dans votre religion ou dans votre... c'est vous élever. Voilà, au niveau vibration. Parce que vous savez que moi, je parle qu'au niveau énergétique, vibration. Tout est lié. Que ce soit dans les religions, n'importe quelle religion, c'est des vibrations. Après, qu'on vous a imposé par des schémas et des images, ça c'est l'être humain qui a donné tel type de religion pour tel pays, tel ci, tel là, enfin, tout ça, c'est l'humain qui l'a créé pour mieux mettre des personnes dans des cases. Mais ça reste de l'énergie positive. Donc, quoi qu'il en soit, le temps que vous arrivez à aller vraiment dans cet éveil, eh bien, si vous êtes dans la religion, dans la foi, dans les... suivant votre mesure, c'est très bien, surtout, allez-y à fond, priez, méditez, allez en pleine nature. Ne vous laissez pas berner par cette peur, cette manipulation. Vu que vous êtes conscient qu'il y a une manipulation, donc dites-vous qu'ils sont capables d'aller, qui sont encore très très, vous savez, encore très très loin de la vérité. Donc qu'importe la vérité. Vu que vous voyez la manipulation aujourd'hui,
Vous, la seule chose que vous devez faire pour vous protéger, c'est de vous élever. Vous élever dans les vibrations plus hautes. Alors, croyez aux anges, croyez en Dieu, croyez en ce que vous voulez. C'est des vibrations hautes, car toutes ces prophéties, toutes ces choses ont existé, mais pas de la manière qu'on le pense. C'est l'homme qui l'a écrit d'une manière, mais tous ces anges, tous ces prophètes, ces personnes ont bien existé. Par leur vibration, il faut bien le comprendre. C'était des gens élevés, qu'on ne pouvait pas berner. Et c'est pour ça que toutes ces personnes-là ont gêné, à un moment ou à un autre, dans leur temps, dans leur passé. Et aujourd'hui, si elles sont restées, c'est parce que c'était des vibrations hautes, très hautes, et qui nous permettent de donner, parce que comme je vous ai toujours expliqué, l'humain a besoin qu'on donne des images, qu'on donne une histoire, qu'on donne quelque chose pour pouvoir, qu'il s'accroche à quelque chose, pour pouvoir croire en quelque chose. Mais tout simplement, un jour il comprendra que tout ça, c'est en nous, tout simplement. Ce sont nos vibrations, tous ensemble. N'importe quelle race, n'importe quel pays, n'importe quel machin, nous sommes tous liés les uns avec les autres. Nous sommes tous dans des vibrations. Et nous avons tous un côté obscur et un côté magique. Et que nous sommes dans plusieurs dimensions. Et que nous sommes à l'heure aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette dimension-là, avec des énergies que nous mettons en bonne fréquence ou en mauvaise fréquence. Ouais. Donc là, vraiment, au niveau énergétique, on est vraiment dans un éveil total, un éveil et réveil en France. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Mais ne soyez pas... Ouais, c'est magnifique. Je sors que des... Il va se passer quelque chose de toute façon au niveau lumière. Regardez. Si j'en sors encore une. Regardez. C'est incroyable. Donc on est arrivé quand même, comme je vous disais au début, à un équilibre au niveau des énergies positives. Parce qu'à un moment, je m'inquiétais. Des vidéos en arrière où je disais, oh là là, les vibrations de l'ombre étaient plus importantes que les vibrations positives. Et là, on est arrivé, ça y est, à un équilibre. Donc maintenant, c'est à nous de faire fusionner l'amour. Nous y sommes. Nous sommes rentrés dans un équilibre total. La lumière a pris la même ampleur que le côté sombre. Donc tout peut basculer. Tout peut basculer si on va dans l'amour. Si on ne se fait pas vacciner, si on n'écoute pas, si on va contre l'or, ceux qui vont vouloir amener. Et c'est pas avec la colère. Il faut aller chercher en nous notre enfant intérieur, notre connaissance, ce qui nous appartient depuis toujours. Car eux, ils sont dans la possession. Ils sont là. Hein. Donc on va être contrôlé, hein, comme je vous ai dit. Il va falloir beaucoup, beaucoup de volonté. Il y aura un long chemin, très long chemin avant de revoir ce que on a vécu avant, comme ils le disent. Hein. Ils s'en cachent pas en plus. Hein. Mais les gens ne prennent pas conscience des mots qui balancent les gouvernements à l'heure d'aujourd'hui. Quand on vous dit ça ne sera plus comme avant, attention, ça a une ampleur. Hein. Quand il dit qu'on est en guerre, ça a une ampleur. Hein.
quand il vous dit qu'il va avoir un effondrement financier, ça a une ampleur, ils vous avertissent qu'il va avoir un chaos. Et que nous, il va falloir s'entraider, et pas avec la colère. C'est pas en allant tout casser que on va, on va les nourrir. C'est justement, bien sûr, il va pas falloir laisser faire les choses. Il va falloir les faire avec intelligence. Et reprendre notre pouvoir. Et reprendre notre pouvoir, je vous ai expliqué dans les autres vidéos comment il fallait faire. Il va falloir savoir perdre pour avancer. Et peut-être qu'il va falloir, vu qu'ils essayent de nous faire croire qu'il y aura un gros effondrement pour nous pouvoir encore plus nous puiser, ils nous rendent esclaves à travailler comme des damnés et de plus avoir de 35 heures mais travailler 40 heures pour le même prix que du 35, parce que c'est ça, ils sont en train de tout changer les lois derrière tout ça, je vous le dis. Et bien peut-être qu'il va falloir faire comme ils nous ont imposé. Eux, ils nous ont imposé un confinement pour en arriver là. Ben peut-être qu'il faudra peut-être se dire on va arrêter de payer nos impôts, on va arrêter de bosser pour eux, pour rien. Peut-être qu'il va falloir perdre pour retrouver notre puissance. Et foutre ces élites dehors. C'est comme ça. C'est pas en les attaquant, c'est pas en allant faire des émeutes ou machin. Sinon, il va falloir que vous preniez les armes. Et vous deviendrez des énergies qui leur ressemblent. Et moi, ce que j'ai bien peur, c'est ça. C'est qu'il y a quand même cette partie d'éveil, mais il y a beaucoup de parties dans l'éveil qui sont en colère. C'est pour ça que je vous disais, entre le réveil et l'éveil, c'est différent. Ceux qui sont dans l'éveil ne seront pas dans la violence. Par contre, ceux qui sont dans le réveil et qui s'aperçoivent qu'il y a bien un complot derrière tout ça depuis longtemps, et bien là, ils vont avoir la rage. Et ces gens-là, ça risque d'amener à quelque chose de très très dur dans le futur. Voilà ce qu'on nous dit, la sagesse, la beauté, l'énergie puissante, du féminin sacré. Il faut aller chercher cette douceur, à travers cet amour. Nous allons trouver cette liberté. Voilà, on ressort encore une carte qui parle énormément. Enfin, Indigo, le pouvoir. Bon, alors pour en revenir à ce déconfinement, donc ça va être beaucoup de nouvelles lois. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, comme je vous ai dit, vont capoter, surtout dans la restauration. Toutes ces petites entreprises, ces petites restaurations, ces petits trucs. La restauration ne va pas ouvrir, je pense, avant le mois d'août, pour moi. Peut-être qu'au mois d'août, on redonnera un petit peu un faux semblant de liberté. Un faux semblant, je dis bien, parce que pour revenir à, à une autre vague un petit peu plus tard. Parce que de toute façon, ils vont vous nourrir de ce virus qu'il est là, qui s'est peut-être calmé par les chaleurs, mais qui reviendra de plus belle. Et moi, pour moi, je sens qu'au mois de novembre, il y aura quelque chose de nouveau. Donc, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est leur manipulation qu'ils vont remettre en avant? J'en sais rien, on verra bien. En tout cas, le mois de novembre m'est apparu au niveau début de froid qui arrive. Ça sera pas du tout un été comme les autres, hein, pour tous les pauvres artistes, ceux qui vivent avec la musique, les sons, la danse,
la créativité, qui font des spectacles, enfin tout ça, ben, les pauvres pour eux cette année c'est mort, car les rassemblements ne seront pas autorisés. Alors peut-être, pareil, vu que j'ai quand même un sentiment, hein, mais ça reste mon intuition, qu'au mois d'août, il y aura une petite allégée, une petite ouverture. Alors est-ce que peut-être au mois d'août, certains restaurants pourront ouvrir, certaines choses, du coup, certains petits concerts, mais ça sera jamais de gros rassemblements. Ça ne sera pas autorisé, je pense, pour cet été. Les voyages à l'étranger, ça sera fortement déconseillé, mais ça sera pratiquement pas interdit, mais finalement, chaque pays dans le monde n'ouvriront pas leurs portes aussi simplement que ça. Donc, bon, ben, les voyages, du coup, il y en aura moins. Donc, beaucoup d'agences de voyage aussi vont tirer la gueule. Enfin, en vrai, tout ce qui va toucher le tourisme, hein, que ça soit dans tous les pays, ça, hein, par contre, hein, c'est pas qu'en France, ça va être de partout, hein, un très gros problème d'effondrement sur toutes ces choses qui vont pas reprendre d'aussitôt, hein. Malheureusement, pour moi, je vois pas waouh, une floraison avant un bon moment. Parce que avant ça, ils veulent contrôler complètement, et je pense que pour libérer euh, toute cette nouvelle liberté qu'on avait avant, qui ne sera plus jamais pareil, ils veulent d'abord pouvoir complètement contrôler et manipuler, robotiser l'humanité, c'est-à-dire par des vaccins, par des puces ou des bracelets, je ne sais pas comment ils vont mettre ça, mais pouvoir contrôler par les portables, ou je ne sais pas comment, mais pouvoir savoir ce que l'humain fait à chaque seconde. Vous allez en apprendre, hein, au niveau de technologie, des robots pour surveiller, vous allez avoir une ouverture là, incroyable de tout ce qui va pouvoir. Ah, ça, ils ont l'argent. Ah, ils n'ont pas l'argent pour votre santé, mais ils ont l'argent pour vous surveiller, pour vous amener à être complètement dans leurs archives, hein. Et savoir comment vous êtes, hein. Si vous êtes des riches qui apportent de l'argent à la France, hein, vous saurez sûrement avoir des possibilités plus faciles. Si vous êtes des gens un petit peu malades, vous aurez moins de possibilités. Si vous êtes des gens qui travaillent mais qui apportent pas beaucoup, voilà, tout sera contrôlé au centimètre près, hein. Ouais, ça c'est ce que j'ai déjà vu et que j'ai fait des vidéos que j'ai postées, mais celles que j'ai fait il y a 1 an ou 2 ans, mais qui sont pas sur YouTube, qui sont sur mon Facebook. Je sais même pas comment on peut les retrouver, je pense. On peut les retrouver, mais enfin, voilà, des vidéos que j'avais fait il y a très longtemps, hein. Tout ce que j'ai prévenu, tout ce que j'avais dit, ça s'est produit. Cet effondrement financier, ça fait aussi longtemps que je le dis dans des vidéos sur YouTube, sur Facebook. Et parce que bon, maintenant, bien sûr, celles-là, elles vont sur YouTube. Alors, j'ai pas beaucoup de vues parce que comme j'explique, hein, je suis pas quelqu'un qui me met en avant. Ceux qui tombent dessus partagent, et ça fera peut-être qu'un jour les gens comprendront pourquoi on en est là, et surtout de garder son soi. C'est ça le plus important. C'est fini le temps de qui on va être sur cette terre. C'est ça, c'est fini. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va garder à l'intérieur de nous. Donc, voilà, hein, s'il y en a qui vous disent, ouais, on va être libéré très bientôt, machin et tout, non, on sera contrôlé très bientôt, hein, voilà. Hein, ce qui arrive à grands pas, un sèchement total, jusqu'en hiver, hein,
pour moi déjà. Donc il y a de l'hypocrisie. Oh là là, pour le travail, hein, pour les petits commerces. Malheureusement, on vous dit, on vous aide, on va vous donner ci, on vous donne là, mais on cherche la petite bête pour rien vous donner du tout. On vous demande beaucoup de papiers, beaucoup de documents, beaucoup de... Oh, le travail est complètement perturbé. Je pense que jusqu'au printemps prochain, je suis désolé de le dire, ils vont encore jouer avec beaucoup de personnes qui décèdent à cause du virus. Avant de voir une liberté, je pense qu'il faudra attendre la force. La liberté, elle va revenir à un moment ou à un autre. L'abondance, je pense pas avant le printemps prochain. Il y aura une renaissance, quelque chose de nouveau pour le printemps prochain. Ouais. Donc je pense pour 2021, les choses auront une nouvelle ouverture parce que les gens n'auront pas le choix de s'adapter. Voilà pour moi, hein. De s'adapter aux nouvelles lois, aux nouvelles règles, parce que je pense pas qu'il y aura assez de monde pour pouvoir déclencher un, un changement, pour obtenir les droits, les gains de cause. Il y aura effectivement des jugements, enfin ça sera mis en avant, mais ça sera mis dans les corbeilles aussi vite que ça soit. Tous ces gouvernements ne seront pas jugés. Pour moi, il restera, malheureusement, hein, il y en a qui disent il partiront, il partira. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec certaines personnes qui disent que M. Macron partira avant 2022. Moi, pour moi, il est là jusqu'au bout. Il amène son bateau jusqu'au bout. Donc jusqu'en 2022, de toute façon, euh, donc il y aura des jugements pour certaines choses. Il y aura des scandales qui vont sortir. Des scandales, hein. Parce que bien sûr, on va mettre des gens devant l'écran hein, pour faire taire. Et vous savez que pour faire taire des corruptions, ils en inventent d'autres. Hein, où ils vous mettent, où ils sont capables de balancer certaines personnes qu'ils avaient protégées jusqu'à maintenant pour pouvoir couvrir, eux, leur propre cul. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Hein. Donc, il y a des choses qui vont sortir, mais ceux qui devraient être jugés pour tout ce qui s'est passé à l'heure d'aujourd'hui, euh, ça passera. Ça passera hein, dans les médias. Oui, pourquoi ils rendent des comptes, puis ils vont vous dire, ah oui, mais on n'avait pas le choix, vous comprenez, patati patata, c'est comme ça. Et tout ça, ça va repartir dans le panier. Comme ça va parler un jour et le lendemain, ça sera évacué, quoi. Il n'y aura pas de justice. Si vous croyez qu'il y aura une justice pour les gouvernements, si vous croyez que... je suis désolé. Tant que vous vous battrez de toute façon de cette manière-là, à croire qu'en allant manifester, eh ben eux, c'est comme ça qu'ils vont servir jusqu'au jour où plus personne ne pourra manifester. Parce que de toute façon, avant de remanifester dehors, croyez-moi, c'est pas demain non plus. Ça, c'est clair et net. Hein. Non seulement on ne pourra plus manifester, non seulement on ne pourra plus rien dire, parce que même les réseaux sociaux couperont les vérités et diront haut et fort qu'il y a des complots il y a trop de complots sur les réseaux sociaux, les machins, les couffins, qu'en vrai le complot c'est le gouvernement. Le complot est devant les médias. Mais on veut tellement que vous croyez ce que les médias disent, que ce que les autres font à l'extérieur et qu'on ne va pas montrer, hein,
Parce que pas tout le monde a un ordinateur, pas tout le monde va dans des réseaux sociaux. Mais voilà, ce que les gens savent, et ça, ils sont dégoûtés de voir que les réseaux sociaux a servi aussi à éveiller les gens. Donc ils essayent de faire tourner la baraque en disant les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent n'importe tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a du tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est à vous d'être intelligent et de savoir ce que vous avez en face de vous pour pouvoir après aller faire vos propres recherches et aller vous faire vos propres recherches avec des personnes qui sont nommées, des personnes, des chercheurs véritables, des personnes qui ont fait un très long travail depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'ils préviennent qu'il allait avoir un effondrement. Ça fait 10 ans, il y a des gens, des enquêteurs, des personnes, des journalistes très bons, qui ne sont pas corrompus, qu'on a fait taire. Il y en a qui sont morts. Tous ces gens allaient chercher, ces gens-là, voir la vérité qu'ils ont essayé d'avertir depuis des années. Donc moi, pour moi, je vous dis d'avance, il va y avoir une petite accalmie hein, quand même. Il y aura une petite accalmie, un petit peu des... Je dis pas qu'on va être sous tension tout le temps, mais jusqu'en 2022, de toute façon, nous allons faire les montagnes russes. Et là, pour moi, jusqu'en... euh, ce qui est bizarre, moi, c'est que je vois 2021, mais je vois plus loin que 2021. Donc j'espère que toute cette pression qu'on est en train de vivre, un coup en confinement et un coup en déconfinement, et le virus qui va revenir pour qu'on se fasse tous vacciner, il aura lieu aussi parce que le temps que le vaccin sorte, pour pouvoir refaire que tout le monde aille courir avec la peur pour aller se faire vacciner, je pense qu'ils vont ressortir une deuxième vague de virus. Et donc ça, je le vois en 2020, pour l'hiver prochain. Donc ça va prendre encore l'ampleur, comme là, de janvier à début d'été. Donc je vous dis, c'est là pendant... Je ne vais pas vous dégoûter, mais franchement, on va être quand même assez prisonnier de l'État pendant un petit moment avant de voir cette liberté, cette force. Est-ce qu'on va reprendre? Est-ce qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que les gens prennent vraiment conscience? Et que peut-être là, on arrivera à faire quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je vois une libération. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a quand même une libération, un triomphe, une abondance, la force de la liberté. Après tout ça, hein. Mais tout ça, pour moi, ça sera, ça sera en tout cas pas avec M. Macron au pouvoir. Même si je ne crois plus du tout en aucun gouvernement. Et je pense que le prochain, c'est là où il va falloir rester bien réveillé et ne pas vous laisser entourloupiner par une nouvelle personne qui va venir au pouvoir et essayer de venir arranger certaines choses et que vous allez être tous contents, que vous allez tous retomber dans la même merde. Voilà ce que j'ai à dire, voilà ce que je vois. Après, mes canaux s'arrêtent pas. Vous savez que tout est bougeant, tout est bougeant. Les énergies peuvent bouger et tout changer du jour au lendemain. Sachez-le ça aussi. Hein. C'est pas parce qu'on voit certaines choses énergétique dans cette période qui peut durer qu'elle va se passer comme ça. S'il y a un bouleversement et que d'un seul coup tous les gens se réveillent et veulent voilà, faire changer les choses du bon côté, tout ça, ça peut complètement changer dans le positif. Ou au contraire, aller dans le négatif parce que personne ne fera les choses comme il faut. Là, pour l'instant, je parle des énergies à l'heure d'aujourd'hui, comment elles peuvent amener et je vois comment elles pourraient se diriger dans le futur, si elles restent dans cette énergie-là, si les gens restent dans cette énergie-là. Donc pour moi, il faudrait, là, le meilleur conseil que je peux donner, je vais arrêter parce que la vidéo sinon elle va être trop longue,
c'est de vous continuer à prier, aller dans la foi, aller dans l'amour, entraidez-vous, apportez-vous de l'amour, aidez-vous, soyez positive, ne vous laissez pas manigancer par ces forces noires. N'ayez pas peur de ce virus. Ce virus, il est calculé par le gouvernement. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de morts, mais ce sont des morts qui sont là depuis tous les ans. On est dans la même, au niveau décès, même chose. La seule chose, c'est qu'ils vous montrent des hôpitaux où ils ont cerclé les gens qui avaient cette maladie pour montrer qu'ils sont débordés. Il y a des hôpitaux qui sont vides, il y a des hôpitaux, on ne vous montre pas. Regardez, ils n'en parlent plus là déjà, des hôpitaux débordés. Il est où? Là, on vous parle du déconfinement, on vous parle du 11 mai, on vous parle du 11 mai, 11 mai, 11 mai, et on ne vous parle plus de la médecine. Regardez comment ils arrivent à vous manipuler, les médias. On vous parle des décès dans les maisons de retraite, mais des décès dans les maisons de retraite, il y en a tous les ans. Beaucoup, c'est des personnes en fin de vie, certaines. J'ai travaillé 25 ans. Donc, ils mettent tous les problèmes de santé et des gens qui décèdent avec des problèmes, des cancers, des ci, des là. Ils mettent tout le coronavirus dedans. Et du coup, ça fait un chiffre qu'ils peuvent vous mettre devant les médias. Mais tous ces gens sont morts normalement comme s'ils seraient morts l'année dernière. Voilà, ouvrez vos yeux, ouvrez votre conscience, essayez de comprendre ce qui est en train de se passer. Même s'ils ont mis, bien sûr, euh, une grippe qui n'est pas du tout la même que l'année dernière, qui a muté et qui est différente et qu'ils appellent le coronavirus. Voilà. Et par ce confinement, ils sont en train de vous installer la 5G, manipuler une nouvelle alliance pour pouvoir mieux contrôler l'humanité dans le monde entier, parce que tout se passe dans le monde entier. C'est pas que la France qui est en confinement, c'est le monde entier. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les gouvernements font à leur propre pays. Ils essayent de diviser, de ramener aussi du racisme. Ils essayent aussi d'amener de la colère les uns avec les autres pour que vous puissiez, au lieu de vous agresser, votre colère au gouvernement, vous allez vous arracher les uns avec les autres, entre vous. Et ça, il faut surtout pas rentrer là-dedans non plus. Donc voilà, on reviendra un petit peu plus approfondi sur... là, je voulais parler un petit peu en gros de tout ça. Donc là, j'ai tiré une carte de conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'importance est de tirer les leçons de ce qui a causé ce chagrin. Écoutez bien cette carte. Ne vous laissez pas influencer par la détresse. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devez consoler une personne ou des personnes, ou vous-même, dans les moments difficiles. Donc là, on vous dit bien que c'est en se soutenant, en restant tous liés, mais vers le bon côté et non pas de ressembler à ce qu'on est en train de nous imposer, que ça restera passager et qu'on finira par retrouver une vie un petit peu plus tranquille, mais qui sera toujours sous contrôle tant qu'on laissera faire en sorte que le contrôle soit là. N'oubliez pas que c'est seuls, tous ensemble, que nous pourrons arrêter d'être contrôlés par des personnes qui sont simplement des gens comme nous et qui se servent de la force maléfique. Et que la lumière divine est quand même là. N'oubliez pas que si eux se servent de la lumière négative, maléfique, les gens qui sont dans l'éveil, ceux qui sont hauts, peuvent se servir de la lumière divine. Et qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à ce que les deux énergies soient côte à côte.
À nous de faire puiser cette lumière merveilleuse dans l'amour, la compassion, le partage. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas d'amener de l'abondance à l'univers pour sauver notre terre. Amener de la lumière à la terre, à la nature, aux animaux, aux arbres et à tout ce qui nous entoure de merveilleux pour justement faire fusionner votre énergie, la vôtre et celle de la terre. Je vous souhaite beaucoup d'abondance et à une prochaine vidéo. Je vous aime et je vous envoie énormément d'énergie. À bientôt.